Salut Étienne, Bonjour, bonjour, comment ça va, Barbara? ça va très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un webinaire. Ça fait longtemps, dernièrement, ça a toujours été un mélange avec d'autres intervenants, puis en podcast principalement. C'est le fun Ouais, de se retrouver aujourd'hui. ben oui, c'est clair. Bonjour tout le monde, Alexis, Fred, Pascal. On est très contents de vous retrouver. Ben, les webinaires, on a toujours aimé ça, donc c'est toujours un super rendez-vous pour nous. Je suppose que vous nous entendez bien, puisque tout le monde nous dit bonjour. N'hésitez pas à nous confirmer juste que le son est bon, aussi bien pour Étienne que pour moi. Et puis, on va commencer avec notre petit questionnaire traditionnel pour savoir de où vous nous écoutez, dans quel coin du monde vous êtes. Et voilà, vous avez le choix citoyen du monde, si jamais on a des digital nomades dans l'Assemblée. On en a quelques-uns. Beaucoup de Canadiens? Ah, cool. Hey. L'automatisation est très canadienne, donc. Ah, je sais pas, je sais pas. Je vais mettre une question complémentaire. C'est est-ce que vous êtes utilisateur de XSuite ou pas? Comme ça, on va voir si vous êtes déjà dans XSuite, familier. Est-ce qu'on remonte les fonctionnalités de base ou c'est pas nécessaire? On a beaucoup d'utilisateurs. Pour l'instant, 100% d'utilisateurs. Alors, si vous n'utilisez pas encore XSuite, exprimez-vous. Sinon, on va aller très vite sur les bases pour aller à l'essentiel Ah, mais directement. sinon, c'est parfait. On va vraiment tourner ça, le mastermind sur les automatisations pour que vous puissiez être des experts par la suite. Exactement. Alors, on a quelqu'un qui n'utilise pas encore XSuite, donc on n'ira peut-être pas trop vite. En tout cas, il ne faut pas hésiter à nous dire si jamais on va trop vite. Encore quelques questions en attendant que tout le monde se connecte pour savoir un petit peu la spécialité et le métier. Voilà, donc allez répondre au petit sondage. On attend les derniers retardataires et ensuite on va aller dans le vif du sujet. Donc beaucoup de kinésiologues, et puisque on a beaucoup de Canadiens, normal, c'est cohérent. Coach sportif, préparateur physique, super. Bon, mais super, c'est chouette. Alors on est de partout dans le monde, hein. On a voilà, Europe, Canada, salut à tous. Il y en a pour tout le monde. Et au niveau spécialité aussi, super. Donc pour ceux qui ont répondu autre, n'hésitez pas dans le chat à nous préciser ce que vous faites spécifiquement, comme ça on s'assure de couvrir un petit peu tous les cas de figure. Bon, bah, écoute, Étienne, on peut peut-être démarrer Commençons, directement. commençons. Tout le Allez, monde on vient va de vous filer, ils partager. sont là. On a préparé un petit support. Donc, pour aujourd'hui, salut Pascal, entraîneur taekwondo. Salut. Donc, aujourd'hui, on parle d'automatisation de tâches et de mise à jour, puisque peut-être vous l'avez vu passer la semaine dernière ou juste celle d'avant, je me souviens plus, il y a une dizaine de jours. Maximum. Ouais. Étienne a donc déployé une nouvelle mise à jour avec l'automatisation, donc l'intégration avec Zapier. J'avais pas préparé le sondage pour ça, mais dans le chat, ça m'intéresserait de savoir si vous connaissez Zapier. Un peu, beaucoup, pas du tout, parce que ça va aussi déterminer à quel point on rentre dans le détail de ce qu'on vous montre. Donc, si vous connaissez, voilà, si vous connaissez pas, vous êtes très à l'aise ou pas très à l'aise. Voilà, de toute façon, l'objectif, c'est de vous démystifier un petit peu ce qu'est Zapier, comment ça fonctionne et avec l'intégration d'un XSuite. Donc, un peu, pas du tout, très peu. Donc, bon, on va vous expliquer ça sans aller trop vite. Bon, je suppose que vous nous connaissez déjà. Moi, c'est Barbara, donc je suis du côté Europe dans le service marketing, partenariat de XSuite. Et puis Étienne, que vous connaissez depuis maintenant bientôt 10 ans. Hein, puisque Bientôt. XSuite a bientôt 10 ans. On va bientôt fêter le 10e anniversaire, faudra pas rater ça. Bon, vous connaissez tous XSuite, donc je vous passe ce qu'on fait dans la vie, mais en gros, on est à vos côtés, aux côtés du professionnel pour vous permettre d'être encore plus efficace et d'être perçu vraiment comme une forte valeur ajoutée pour les clients que vous accompagnez. J'en dis pas plus, vous nous connaissez. Donc, l'intégration à Zapier, avec cette intégration, vous allez pouvoir créer très simplement des automatisations. Des automatisations entre des tâches qui se passent dans XSuite, donc une tâche dans XSuite et une autre tâche dans XSuite, ou alors de XSuite avec d'autres applications dans l'écosystème de Zapier. Donc ça ouvre un petit peu un univers infini de possibles, puisque Zapier est connecté à 7000 applications. C'est ça, Étienne? Exact.
Exact, puis sa base de données là, est grandissante. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on l'a choisi comme partenaire pour faire cette intégration-là. On aurait pu développer de notre côté les intégrations, mais on n'aurait jamais été aussi puissant qu'en prenant Zapier comme partenaire. Donc, il est déjà connecté à la majorité des applications que vous voulez utiliser ou que vous utilisez déjà là, normalement. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà un peu une idée de tout le potentiel qu'il y a derrière. On va essayer de dégrossir ça et puis de vous Ouais. proposer déjà des automatisations qui sont pré-paramétrées. Mais c'est sûr que presque tout est possible, en fait, donc dans les différentes tâches. Et c'est important de mentionner que Zapier est un outil 100% gratuit à la majorité de votre utilisation. Donc, effectivement, il peut devenir payant à un certain moment. C'est pas dispendieux selon le cas, là, mais dans une utilisation normale de kinésiologue professionnel de santé, ça va rester toujours là, dans la gamme du compte gratuit. Donc, c'est 100% gratuit là, pour vous. Bon. Donc, avant de vous montrer comment on automatise, moi, je tenais à faire une petite intro sur quoi automatiser. Bon, vous savez, on tient beaucoup à ce que, enfin, votre métier, vous avez une valeur qui est très unique. Cette valeur-là, il faut la préserver. Donc, automatiser, c'est bien pour être plus efficace, mais automatiser quoi? Les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vos clients. Automatiser les tâches qui vous font gagner du temps et de l'efficacité pour que vous puissiez vous consacrer au suivi professionnel. Donc, en amont, ce qu'on vous propose de faire, je ne sais pas si vous avez tous un papier, un crayon, mais un petit exercice déjà pour savoir quelles tâches automatiser. Ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser un petit peu cet outil visuel, déjà de lister toutes les tâches qui sont récurrentes dans votre journée, les tâches sur lesquelles vous vous dites, ah, celle-là, je la fais 5, 6, 10, 20 fois par jour, c'est toujours la même chose que je fais. Bon, mais listez-les. Toutes celles qui vous semblent être récurrentes. Et ensuite, classez-les selon deux axes. Pardon. Le premier axe, c'est la valeur perçue par votre client sur cette tâche. Si jamais il y a une forte valeur perçue, vous allez positionner la tâche plutôt vers le haut. S'il y a une faible valeur perçue, vous allez la positionner vers le bas. Et sur l'axe ensuite horizontal, en fonction de votre compétence métier sollicitée. C'est-à-dire que si jamais vous avez beaucoup de compétences métiers, que ce soit la motivation, le relationnel humain, la connaissance de l'activité physique, la connaissance posturale, la connaissance... Bref, vous savez mieux que moi ce que c'est que la compétence métier qui est sollicitée, vous les placez à droite. Et si c'est très peu de compétences métiers sollicitées, par exemple la comptabilité, qui n'est pas votre compétence, votre cœur métier, vous placez ça à gauche. Et donc là, vos tâches elles vont se retrouver dans un de ces 4 cadrans. Et vous voyez où je veux en venir. L'idée, c'est d'automatiser le cadran 3. Pas d'automatiser les tâches qui ont une forte valeur perçue ou beaucoup de compétences sollicitées, évidemment, parce que celles-là, vous voulez les garder la main dessus. Donc voilà, au préalable, avant de commencer à automatiser, sélectionnez les tâches que vous automatisez en utilisant ce cadran-là. Vous automatisez donc les tâches du cadran 3. Vous testez votre automatisation, vous vérifiez que c'est bulletproof, que ça marche bien de bout en bout. Et ensuite, vous recommencez à lister les tâches récurrentes, à les classer dans ce cadran et à automatiser le cadran 3. Voilà. Moi, en tout cas, c'est vraiment la suggestion qu'on veut vous faire pour vraiment préserver votre valeur et vous assurer que vous n'allez pas trop vite en besogne sur l'automatisation, parce que c'est très tentant, je pense, de tout automatiser. Mais voilà, il faut y aller par étapes et faire bien attention à ce que la forte valeur perçue et beaucoup de compétences métiers sollicités, ça reste vraiment en contrôle. Est-ce que cette intro... Ah, on a perdu Étienne ou c'est moi qui ai perdu... Ah, ok, tu es de retour. Oui. Et ce qui est super important, là, c'est aussi d'automatiser ce qui est nécessaire d'automatiser, ce qui demande un réel temps là, en tant que tel. Donc, souvent, on va essayer de vouloir tout automatiser, mais au final, de comprendre et de créer l'automatisme sera plus long que de faire la tâche 1000 fois. Donc, en gros, il n'y a pas un réel gain de temps. Là, donc, il faut automatiser ce qui est réellement, ce qui est répétitif, ce que vous faites toujours, ce que vous voulez être certain de ne pas oublier aussi, etc. Oui, voilà, il y a le côté efficacité, il y a le côté éventuellement décharge mentale. Certains peuvent être sensibles à ça aussi.
Mais en tout cas, voilà, pensez vraiment à ces deux éléments-là. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, puis dans les exemples concrets de qu'est-ce qu'on peut automatiser, puis comment l'automatiser. On peut démarrer avec, par exemple, l'envoi d'un message de bienvenue. Ouais. Donc, je vais partager mon écran, tout simplement. Donc, hop, juste 2 secondes. C'est tableau de bord, c'est juste ici. Donc, si je partage mon écran, donc vous voyez actuellement XFIT directement ouvert actuellement dans la page du tableau de bord, donc l'onglet principal où vous arrivez. Les automatisations sont accessibles à partir de l'administration. Donc, si actuellement vous êtes sur un compte qui n'est pas administrateur, vous ne pouvez pas y accéder. Autrement, vous cliquez sur Administration, puis sur Automatisation, juste ici. À ce moment-là, ça va ouvrir le partenaire Zapier directement dans XFIT. C'est pour cette raison-là que c'est le seul onglet qui n'est pas traduit dans votre langue. Malheureusement, Zapier n'est pas traduit en français, donc vous le voyez en anglais. Si vous n'êtes pas déjà connecté à Zapier, il va vous demander de vous y connecter. OK? Très important. Faites juste vous login ou vous inscrire directement à partir d'ici. Pas besoin d'aller sur le site de Zapier directement. À un moment donné, donc, vous allez pouvoir connecter, vous allez voir ici là, la connexion. Donc, soit vous connectez XFIT avec n'importe quelle autre application, soit vous connectez XFIT par rapport à des popular workflows, donc à des flows normales. Dans le cas qu'on veut ici, donc, c'est d'aller XFIT avec XFIT. Donc, si je clique XFIT à XFIT, je vais avoir plusieurs automatisations qui sont spécifiques à XFIT et XFIT. Donc, par exemple, d'envoyer un message de bienvenue. Donc, on va avoir ces deux automatismes ici qui correspondent à ce qu'on vient de mentionner. Donc, soit on veut envoyer un message de bienvenue par Gmail au nouveau client, soit on veut envoyer un message de bienvenue au nouveau client. La différence, c'est que l'un part de votre courriel Gmail, l'autre part d'un courriel plus générique, pas de votre base courriel à vous, là, de votre boîte courriel à vous. Si vous décidez, par exemple, moi je vais choisir cette option-là, Use this app, vous arrivez donc dans l'éditeur Zapier. L'éditeur Zapier est quand même assez simple, mais malgré tout, il y a une courbe d'apprentissage. N'hésitez pas à nous écrire, mais le concept est toujours un peu le même, surtout si vous voulez être dans du simple. On a un trigger, donc un déclencheur, et on a une action, donc action. C'est comme ça qu'ils l'appellent eux aussi. Okay? Donc, le déclencheur ici, dans notre cas, c'est l'événement nouveau client. On en a plusieurs, nouveaux clients ou nouvelle intervention dans le contexte d'un déclencheur. Ensuite, vous devez sélectionner donc le compte XFIT avec lequel vous voulez. Ici, si c'est la première fois, il va falloir connecter votre compte XFIT. Suivez les étapes, c'est assez simple. Vous avez simplement besoin de copier une clé. La clé se trouve dans l'onglet Intégration. Okay? Encore une fois, vous nous écrivez au besoin, mais si vous suivez les étapes, tout est écrit là, assez clair lors de la connexion. Okay? Donc, je dis nouveau client, c'est mon trigger. Je peux même tester mon trigger qui va me donner donc un client, tout simplement. Donc, j'ai un client, Enzo Tremblay. OK? Je continue, donc j'arrive à l'action, donc qui est envoyer un courriel. Donc, c'est mon action. Et là, je peux configurer l'action. Puisque je suis démarré d'un modèle de XFIT, on a donc déjà des choses pré-remplies. Vous comprenez que dans l'action, on peut utiliser des champs qui viennent du déclencheur en tant que tel. C'est ce que vous voyez ici. Client, donc ça vient de l'étape 1 et c'est le courriel du client, donc de l'étape 1 du déclencheur. Okay? Mais comme vous voyez, puisque c'est un template, un modèle, c'est déjà configuré. Donc là, je peux juste changer le sujet de mon courriel. Je peux dire bienvenue. Et là, je pourrais même aller chercher le prénom de l'étape 1, point d'exclamation. Donc, le sujet du courriel sera bienvenue Enzo, point d'exclamation. Par la suite, je pourrais écrire un meilleur courriel que Insert Custom Welcome Email Here. Donc, j'insère le courriel que j'ai le goût et je peux mettre des attachments. Par exemple, je voudrais tout de suite lui envoyer un fichier XYZ. Là, je peux configurer mon nom à moi. Donc, de qui va être reçu le courriel, à qui s'il écrit reply, etc. Donc là, je peux tout configurer. Je clique sur continuer. Je vois l'exemple. Je peux tester, donc envoyer un test ou je peux skip là, dans mon cas.
Une fois qu'on y est là, on peut nommer notre Zap, send custom email, et je peux publish. Je ne le ferai pas dans mon cas, mais je peux publish pour que ça soit fonctionnel à partir de maintenant. Donc, dès que Voilà, je publie, c'est tout actif. prochain nouveau client va recevoir. Exact. Donc, on voit maintenant your workflow, donc mes processus. Je suis actuellement, j'en ai juste un, lui que je viens de créer, et on voit qu'il est à off, donc il n'est pas fonctionnel. Je reviens ici, je pourrais tout simplement le publier ou le mettre à on pour qu'il soit fonctionnel. Et c'est uniquement, donc à partir des prochains clients, automatiquement, ils vont recevoir ce courriel. Parfait. Est-ce que c'était clair? Pour moi, c'était clair. N'hésitez pas à nous dire si c'était clair pour vous. Donc ça, c'était le premier exemple. On peut aussi, du coup, envoyer un document à la création d'un client, si tu peux aussi le montrer vite fait. Exact. Donc, même chose, on continue sur la même logique. On a, nous, par défaut, un Zapier qui le dit, hein, Send document in XFIT when new clients are added. Donc, on va l'utiliser. On en a créé plein pour vous simplifier la vie. Donc, encore une fois, même chose. Je choisis le compte XFIT. Mon déclencheur, ça reste nouveau client. Je fais continuer. Je vais donc avoir le même Enzo que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais avoir un client. Donc, Enzo vient d'arriver. Je vais continuer. Je peux envoyer un document. Donc, ça, c'est mon déclencheur. Les déclencheurs, on en a vraiment beaucoup. Tout à l'heure, on était dans autre chose. Maintenant, on reste sur XFIT. Donc, mon déclencheur, c'est Send Document. Je continue. Mon compte XFIT est déjà choisi. Et là, donc, j'arrive à l'étape où je configure. Pareil comme tout à l'heure, vu que j'ai démarré d'un modèle, j'ai donc un Client ID déjà configuré. Et je peux tout simplement, Document ID, choisir le document que je veux envoyer. Ici, pas besoin de programmer. On vous donne la liste des documents qui sont disponibles dans votre compte XFIT. Donc, juste choisir lui que vous voulez, questionnaire de bienvenue, continuer, skip test, et voilà, c'est configuré. OK. Quelque chose qui est hyper important, c'est que Zapier est très complet. Donc là, vous voyez, je l'ai fait directement dans un Zap différent. Ça fonctionnerait. Mais si vous voulez, hein, j'aurais pu le faire directement dans Send Custom Email. J'aurais pu tout simplement dire quand un nouveau client est là. Donc là, mon Internet semble un peu lent. Mais donc, quand mon client, ici, c'est quand mon client, ici, c'est envoyer un courriel. Donc là, je pourrais ajouter une autre étape et donc faire un flow à 3 étapes là, en tant que tel. Donc là, moi, j'ai beaucoup de... Hop. Et là, je peux choisir. Je ne sais pas pourquoi Zapier, là, dans ce cas-là. Ah bon, il vient d'arriver. Send document. OK? Donc là, les mêmes étapes, je vais configurer tout. Et là, on voit que j'ai un seul processus qui dit quand j'ai un nouveau client, je veux lui envoyer un courriel de bienvenue et lui envoyer un document. Et ça se fait instantanément ou tu peux demander d'attendre quelques heures, quelques jours? On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, on pourrait effectivement faire un delay juste ici. Donc, on pourrait lui dire d'attendre. Donc, delay for, par exemple. Et on peut lui dire d'attendre X temps, là, par exemple 3 et ici heure. Et là, donc, automatiquement, il va attendre 3 heures. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Là, quitte, prenons la fin de la rencontre, là, mais par exemple, on peut même faire des chemins. Donc, on peut venir dire, selon que je pourrais aller d'un côté ou d'un autre. Donc là, reparlons-en plus vers la fin, mais il y a énormément de possibilités. Oui, beaucoup de possibilités. On a 2 questions. Alexandre, on a prévu en parler à la fin, de toute façon, justement, de l'abonnement qui intègre les automatisations. Donc, la réponse est ça dépend de ton abonnement, mais on vous en reparle à la fin. Et on a une question de David sur ce que tu viens de montrer. C'est très simple en fait. Donc oui, tu peux envoyer des documents quelconques et donc notre outil de document te permet de créer des tests physiques, par exemple de RM, de deadlift, peu importe, qui sont connectés avec la zone de données. Donc en gros, là, c'est juste qu'il faudrait en premier que tu ailles créer ton document et ensuite, donc, tu crées une automatisation d'envoi de documents. Okay? Donc, c'est juste 2 étapes. Il faut créer une fois ton document qui va être relié aux données, etc. de XFIT. Et donc, on va créer ensuite l'automatisation qui l'envoie, tout simplement. Voilà, mais on retrouve même les documents personnalisés dans la liste que tu as montrée. Voilà, oui, on les retrouve tous. Bon, parfait. OK.
Donc, troisième automatisation qu'on voulait vous partager, c'est l'envoi automatique d'une première session d'exercice. Ouais. Donc, si on veut envoyer, par exemple, un programme d'entraînement automatiquement, par exemple, un programme modèle ou quelque chose d'un peu générique, par exemple, vous pourriez avoir un Google Form à quelque part et puis qu'automatiquement, ça demande des choses et on envoie un programme, peu importe. Si on reste simple au début, juste sur la création, on a un modèle par rapport à ça, là, mais je vais utiliser tout simplement un que j'ai déjà ouvert. On a un modèle qui est déjà d'envoyer un programme. Mais si je change Send Document, donc je vais tout simplement le supprimer. OK? Donc, on est toujours dans le même workflow. Je vais faire ajouter une étape. Je vais aller sélectionner XFIT, tout simplement. Et là, donc, quel est l'événement que je veux? Clone and Attribute Training. OK. Si je fais suivant, toujours le choix d'XFIT, à quel client je veux le remettre? Donc, je vais prendre le ID de l'étape d'avant, simple, et quel programme je veux lui remettre. Eh bien, là, on va vous sortir l'ensemble de vos modèles. OK? Donc, simplement créer un programme modèle, il va se retrouver ici dans la liste. C'est ultra simple, rien de compliqué. Donc, par exemple, moi, je vais mettre CrossFit 2. Là, je pourrais le renommer. Donc, je pourrais dire programme bienvenue, peu importe. Et je pourrais dire que je veux automatiquement le partir à une certaine date. OK? Ici, ce n'est pas écrit, mais c'est que vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Là. Donc, la date de début peut être now pour maintenant ou ça pourrait être in 2 weeks. OK? Donc, on va le comprendre puis vous allez pouvoir l'utiliser là, comme ça. OK? Donc, ce que ça permet, c'est que vous pourriez faire, par exemple, je mets ce programme-là et j'en clone un autre qui est pour in 4 weeks. OK? Et donc là, vous pourriez déjà en mettre 3 des programmes, par exemple, basés sur cette condition-là. Et donc, les dates de début sont déjà définies. Parfait? Est-ce que tout le monde, c'est OK pour tout le monde? Ça va pas trop vite? Il y a assurément beaucoup d'infos. Ouais, il y a beaucoup d'infos, il y a quand même pas mal d'interfaces. Bon, après, comme d'habitude, vous retrouvez dans l'académie des vidéos qui vont plus doucement à partir du moment où vous voulez utiliser ça. Véronique. Ah, intéressant. Et Véronique, elle anticipe sur un prochain Zap qu'on voulait montrer, notamment les groupes. Donc, si j'ai des clients normaux et d'autres en douleur chronique, donc comment je peux répartir mes clients et déclencher du coup des envois qui sont spécifiques en fonction des profils. Plusieurs choses dans ce contexte-là. Ça va dépendre. Puis on veut améliorer assurément Zapier là, pour en rajouter encore plus de contenu à l'intérieur. Un déclencheur peut être un code d'intervention. OK? Donc, si je crée un nouveau Zap, donc je vais utiliser celui-ci que j'avais encore une fois déjà. Au lieu de nouveau client, je vais faire une nouvelle intervention. OK? Une nouvelle intervention, puis Véronique, je connais, là, c'est avec les codes d'intervention. Donc, on a un code qui est ici, par exemple, code numéro 1. Donc, à ce moment-là, tu es capable de venir faire juste un filtre comme étant le deuxième. Si le code est 1, faire tel élément. Qu'est-ce que ça nous permettrait? Donc, ça nous permettrait, si je vais dans le dossier de mon client, Alain, donc, quand je suis ici dans les notes, d'écrire tout simplement n'importe quoi et de choisir un code d'intervention XYZ et que la simple fait de publier ce code précisément déclenche une série d'actions de l'autre côté. OK? Donc, ça, c'est hyper important parce que des interventions, on en crée énormément à XFIT. Donc, vous pourriez, par exemple, faire une action basée sur le fait que votre client vienne s'entraîner parce que c'est une intervention. Vous pourriez baser une action sur le fait que vous venez de créer un programme d'entraînement parce que ça aussi, c'est une intervention. Et là, par exemple, vous pourriez avoir une tâche dans 6 semaines d'en faire le suivi automatiquement, etc. L'autre idée, Véronique, c'est de te baser sur, peut-être si par exemple c'est à la création du dossier ou quelque chose, bien, sur un formulaire externe hors de XFIT. Donc, par exemple, un Google Form que le client remplit, qui va demander, qui va le classer automatiquement. Et là, avec le concept de patte, là, de chemin qu'on a vu ici, tu pourrais faire des actions différentes. OK? Alors, je pense que tu es allé un petit peu vite, Étienne. J'ai une question pour vous, répondez-nous dans le chat. Est-ce que les codes d'intervention, c'est une notion que tout le monde comprend?
On est vraiment dans des fonctionnalités avancées Ouais, ici. donc c'est ça. Donc, je vais les réexpliquer, je vais refaire le tour assez rapidement. Donc, c'est assez simple, mais c'est sûr qu'on a des fonctionnalités avancées. Et c'est surtout extraordinaire parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un code d'intervention, c'est rattaché à une action dans le dossier. Donc, chaque action dans le dossier, c'est une intervention. Et cette intervention-là est catégorisée avec un code. Le code, nous, on en a quelques-uns par défaut. BN pour blessure, RFI pour rapport de fin d'intervention, NC pour note chronologique. Mais vous pouvez toujours créer un code. Quand vous créez un code, vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, PT, Personal Training. OK? Peu importe. Donc, vous créez les codes que vous voulez. Et par la suite, vous pouvez démarrer une séquence Zapier basée sur un code. Okay? Dans le cas de Véronique, ça pourrait être un code d'intervention douleur chronique. Donc, Exact. Véronique, Donc, tu crées tu le ton démarres. client, tu vas rajouter un code d'intervention dans sa fiche douleur chronique que tu aurais créé juste pour toi, puisqu'il n'est pas par Exact. défaut. Et le fait de lui attribuer, de créer une intervention avec le code douleur chronique pourrait déclencher le ZAP dont tu parles, qui est d'envoyer le Exact. document douleur chronique. Ou Exact. alors le programme douleur chronique. Exact. Voilà. Ou la rajouter dans un groupe aussi automatiquement. Donc, si j'ai créé une intervention douleur chronique, automatiquement, je le mets dans le groupe de mes gens douleur chronique et il y a déjà un programme qui est défini dans le groupe aussi. Donc là, tout ça est faisable. Et Véronique, juste pour info, le code peut être attaché aussi à un document. Donc, si par exemple, tu as un document de douleur chronique, donc les documents qui sont ici, donc les documents, par exemple, bilan des blessures, etc., ça aussi, c'est rattaché à un code. Donc, en fait, tu crées le client, tu sais qu'il est en douleur chronique, donc tu remplis le questionnaire de douleur chronique, automatiquement, ça fait le code, automatiquement, ça fait tout le reste. OK? Donc là, c'est sûr qu'on est dans quelque chose de vraiment avancé, mais si vous nous suivez, puis on va le répéter, là, on n'a pas fini le webinaire, on va le répéter de plein de façons différentes, là, ce concept-là. Mais c'est vrai que ces codes d'intervention et puis d'autres éléments d'Exit, ça peut vous donner même des idées de tâches que vous ne faites peut-être pas aujourd'hui et que vous pourriez du coup mettre en place et qui vont encore valoriser votre intervention. Parce que les codes d'intervention, voilà, si vous ne les connaissiez pas, je ne sais pas si Étienne, il y a un article dans l'Académie qui en parle pour revenir sur le concept, mais c'est quelque chose à partir duquel vous pourriez déclencher beaucoup de choses très intelligentes et personnalisées. Exact. Et voilà, comme vous les ajoutez dossier par dossier, ça reste vraiment individualisé. Pour autant, vous pouvez automatiser le flux qui vient derrière. Exact. Voilà. Très bonne question de Patrick. Non, actuellement, on ne peut pas faire un Zapier basé sur une condition du document ou un code basé sur une condition du document. Mais c'est une vraie bonne idée, là, par contre, de réussir à faire que selon les réponses du document, qu'on soit capable. On a juste un enjeu pour être parfaitement transparent, de ne pas envoyer de données confidentielles à Zapier. Donc, qui est juste l'enjeu. Donc, il faudrait baser effectivement sur un changement de code d'intervention. Très bonne idée pour l'instant. Par contre, ce ne serait pas possible. Sylvain, actuellement, on ne peut pas baser sur une donnée. Par contre, encore, ça pourrait être un très bon trigger qui ne serait pas compliqué. Donc, écris-nous en privé, là, ça va me faire plaisir de regarder ça. Ou peut-être avec une alerte, Étienne. Ou avec une alerte. Ouais, si une alerte est déclenchée, donc effectivement, on peut penser à plein d'autres affaires à ajouter, effectivement. Et Fred, si l'on veut envoyer un document questionnant la motivation de manière récurrente à tous les mois, ça, Zapier serait moins l'outil de prédilection, je crois. Peut-être un mélange des deux. Donc, pour envoyer un questionnaire de motivation à tous tes clients, le mieux, c'est tout simplement de venir le créer dans un groupe. Donc, tu crées un groupe qui contient tous tes clients et dans le groupe, tu crées un événement récurrent. Okay? Donc, par exemple, une fois semaine, et tu lui attaches un document. Donc, par exemple, tu dis, je veux envoyer le bilan des blessures ou un questionnaire de bilan motivationnel après cet événement-là. Et là, vu qu'il est à toutes les semaines, automatiquement, ça va s'envoyer. Pour mettre tous tes clients dans ce groupe-là, soit tu veux vraiment que tous tes clients soient dans le groupe, donc là, paramètre, mettre tous les futurs clients de l'entreprise dans ce groupe, soit tu veux seulement certains, et là, Zapier pourrait te permettre d'ajouter dans le groupe uniquement certaines personnes basées sur une condition X, Y, Z. J'espère que j'ai répondu. Encore, Fred, je sais que ça fait beaucoup d'informations, tout le monde. Je peux essayer de parler plus lentement, mais ça reste le même nombre d'informations. Moi, j'ai vu une question avec Zoho CRM. Donc là, j'étais sur le site de Zapier. Pour info, vous pouvez consulter toutes les apps, les applications logicielles connectées à Zapier. Et Zoho CRM est intégré à Zapier. Exact. Donc,
Ben il y oui. a moyen de connecter Zoho avec XSuite. Ouais. Très bonne question de Véronique. Donc, la réponse est oui à cause des codes d'intervention. Donc là, il faudrait que j'essaye de retrouver un code d'intervention de nouveau programme. Mais si je ne me trompe pas, c'est ST. Au pire, communique avec nous ou je crois qu'ils sont dans l'aide en ligne. OK? Mais peu importe. Et donc, oui, tu pourrais aller créer une automatisation, par exemple, d'un sondage de satisfaction 4 semaines après la publication. Donc, on va revenir ici dans notre automatisation. On va dire quand il y a une nouvelle intervention créée. On va dire si le code est tout simplement égal à ST, donc peu importe. Okay, donc, ça, au pire, communiquer avec nous, on va vous les dire. Et au final, donc, je ne veux pas cloner un programme, je vais retirer ceci. Je veux plutôt lui envoyer un document ou lui envoyer un Google Form ou lui envoyer un email. Donc, là, qu'est-ce que je veux lui envoyer? Selon où est ton sondage de satisfaction. Peut-être ton sondage de satisfaction, c'est un document XFIT. Donc, à ce moment-là, donc, on va lui envoyer ici document XFIT. OK? Donc, oui, on pourrait, grâce aux interventions, et puisqu'on crée automatiquement une intervention à la publication, tu peux le faire, là, effectivement. On peut recevoir la question un peu trop tôt. Effectivement, Fred, je comprends si, oui, là, il reçoit une journée en avance. Pour l'instant, on ne permet pas la création d'un événement par Zapier, mais qui réglerait ton problème. Donc, reste juste à l'affût parce qu'on va ajouter beaucoup de choses dans. On va ajouter beaucoup de choses dans Zapier. Donc, peut-être, oui, qu'un des actions possibles soit la création d'un événement, quitte à passer par un événement modèle. Toutes des choses, oui, à ajouter. Très bonne idée. David, donc si je comprends bien, c'est un système de communication de documents par courriel. Ben, c'est beaucoup plus que ça en tant que tel, dans le sens où, en fait, c'est tout ce que tu veux connecter ou automatiser. Donc, ça peut être des envois de documents, comme ça peut être des ajouts dans MailChimp, etc. Si on continue avec des exemples, peut-être qu'on va pouvoir là, vous donner encore plus d'idées là, à tout le monde. Affectation en groupe, on en a parlé, du coup, puisque Véronique Ouais. avait anticipé cette question-là. Merci, Véronique. Et Exact. là, voilà, là, on va vous montrer comment on peut connecter XSuite avec des apps externes, puisque là, on a beaucoup parlé d'apps internes, quoique on a un petit peu tout abordé. Et ça fait un peu le pont avec la question sur Zoho CRM. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Zapier pour rechercher vos applications et savoir si elles font partie de l'écosystème Zapier et donc d'automatisation possible. Mais déjà, l'idée, on sait que ClickFunnels, c'est quand même très utilisé dans l'industrie. Donc, on voulait déjà parler de ça. Mais donc, voyons cette automatisation-là. Puis comme on a dit tout à l'heure, c'est 7000 applications et pas besoin d'aller vraiment sur Zapier directement pour chercher. Aller dans l'onglet automatisation. Vous allez voir ici, là, on peut rechercher. Donc, si je veux ClickFunnels, je l'ai juste ici. Donc, je suis capable de le trouver. On vous a même déjà créé un workflow possible. Donc, Popular Workflow, Add New ClickFunnels Contacts to XFIT and Attribute Training. Donc, on le fait plus complexe, mais use des apps. Personnellement, je n'ai pas de compte ClickFunnels, donc on ne réussira pas à avancer beaucoup dans cette démo-là. Là. Mais donc, je dois connecter mon compte ClickFunnels et ensuite, vous voyez, je crée le client automatiquement et je clone le programme automatiquement. Donc là, on revient sur un trigger, un déclencheur et 2 actions. Et encore une fois, on a automatisé, là, on a relié les champs déjà pour vous là, en grande majorité. Oui, donc là, on voit que le workflow, il peut vraiment remonter encore plus haut dans le cycle de vie du client. Exact. Voilà, puisqu'après, donc, là, on le crée automatiquement. on peut déployer un document, on peut, etc., etc. Exact. Donc là, ici, là, on vient ClickFunnels, on vient créer le nom. Regardez, on a fait le mapping entre les champs. Puis ensuite, quand on arrive dans le clone, même chose. Donc, on vient cloner le programme. Et là, on a la même interface que tout à l'heure que vous avez vu. Donc, comme ça, on avance. On avance. OK. Un autre. Hop. Marketing Automation est par exemple ajouter des contacts à une liste d'envoi. Alors, je ne sais pas si vous utilisez un logiciel pour envoi d'email en masse et gérer votre base de données d'email, mais c'est aussi, enfin voilà, MailChimp Oui. en est un. Par exemple, MailChimp, mais si vous utilisez HubSpot ou peu importe, donc on peut venir cliquer juste ici.
Et donc, on est capable d'ajouter, là, donc, quand il y a un nouveau client, on ajoute le client dans MailChimp, tout simplement. OK? Encore là, moi, je n'ai pas de compte MailChimp, donc je ne suis pas capable de vous le montrer. Mais nouveau client, compte, donc on a juste un déclencheur, une action maintenant qui est externe à XFIT. Donc, on n'envoie pas juste un document, là, comme David, on disait tout à l'heure. Là, on l'ajoute dans MailChimp, comme ça, on a toujours les contacts aux 2 endroits, aux 3 endroits, aux 18 endroits si nécessaire, etc. OK? Parfait. Déclencher la livraison d'un programme après un paiement Stripe aussi. Donc, Ouais. vous êtes nombreux à utiliser Stripe. Voilà, donc. Ben oui. Donc, par exemple, on s'est souvent fait demander, là, par exemple, une fonctionnalité de paiement avec un lien de paiement qui qui change ensuite sur la création du compte, puis un programme, par exemple. Donc, c'est possible. Moi, j'utilise plus Stripe, mais si vous êtes plus PayPal, c'est la même chose, c'est le même comportement. Donc, Stripe vous permet de créer ce qu'ils vont appeler des payment links. OK? Donc, des liens de paiement, sûrement, là, comme traduction. Donc, vous créez un lien de paiement qui est votre programme ou qui est votre service ou peu importe. Vous pouvez donc l'envoyer et on voit, donc, si j'ai un checkout session completed, donc le paiement a été fait. Donc, hop, je vais faire continuer. Test trigger. Donc là, je vais avoir une version 1 d'un paiement. Donc, dès que ça va arriver. Et par la suite, donc, je vais choisir le contexte fit, continuer. Donc, vous voyez, je peux vraiment juste faire continuer, continuer ici à droite. Hein. Et là, automatiquement, donc, je vais avoir les informations et je peux l'ajouter à un groupe ici. Donc là, dans mon cas, je l'ajoute à un groupe, mais vous l'avez vu tout à l'heure, je pourrais ici là, changer ça pour clone and attribute training. OK? Donc, encore une fois, là, vous faites ce que vous voulez là, comme automatisation. OK? Parfait. Et je pense qu'on en a un dernier, ou bien c'était. Ah non, c'est bon. Donc, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer pour vous donner un aperçu. Je pense qu'avec vos questions, ça a très bien complété la démonstration qu'on voulait vous faire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions vraiment d'utilisation. Bon, voilà, là, je vous ai remis quelques liens, mais effectivement, on peut trouver directement dans XSuite les apps qui sont compatibles. David C'est Dropbox, ça, il y a vraiment, on vous a montré des choses aujourd'hui un peu générées, puis on en a montré quelques-uns, mais 7000 applications, on ne peut pas tout vous montrer tout ce qui est extraordinaire que vous pouvez faire avec, et surtout que ça dépend de vos outils. Mais par exemple, d'envoyer un document DocuSign parce que vous voulez faire signer quelque chose, ou le lien de paiement soit par PayPal et non par Stripe, ou que ce soit l'achat sur votre site Shopify, ou que ce soit un formulaire de prise de contact Google Form, et donc que tout dépende par la suite de ces réponses. Et si au lieu d'utiliser Google Form, vous utilisez Typeform ou Jotform, même chose. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il faut vraiment vous demander quels sont les outils que j'utilise et que je voudrais connecter ensemble. Et encore une fois, à moins que ce soit hyper niché, la majorité existe. Par exemple, Alfred, là, si le logo, c'est avec une petite moustache, là, il est dans Zapier aussi. Là. Donc, Alex, peut-être juste vérifier là, que c'est bien le bon logo. Là, mais si on écrit Alfred, là, ouais, c'est comme un logo des petites lunettes avec une moustache. Donc, si c'est ça, il est connecté. Je vois que Dropbox est avec Zapier. Est-ce qu'on peut avoir un des intervenants qui n'est pas sur mon compte XFIT? David, est-ce que tu voudrais donner plus d'infos sur ta demande? Sylvain, si on est admin du compte XFIT, mais avec plusieurs employés, peut-on créer des apps spécifiques à un employé en particulier? Très bonne question. Dans le concept du déclencheur des interventions, oui, tu pourras filtrer par tu peux filtrer les interventions par la personne qui a créé l'intervention. Donc, ça te permettrait de faire ce filtre-là. Pour la création d'un nouveau client, oui, excuse-moi. Oui, juste nous écrire. Donc, il faudrait que ton compte Zapier soit. Dans le sens, tu peux avoir plusieurs comptes Zapier. Donc, il faudrait juste que tu aies une connexion par employé. Et là, ça déclencherait uniquement dans le contexte de l'employé. Il faudrait juste nous écrire. Mais On c'est peut attacher possible. les morceaux ensemble. Bon, super. On avait la question tout à l'heure de
du modèle, enfin voilà, du prix par rapport à ça. Donc, l'intégration à Zapier est disponible avec XFIT Pro, client illimité. Donc, selon l'abonnement que vous l'avez peut-être déjà, ou bien vous upgradez simplement l'abonnement pour pouvoir y avoir accès. Exact, exact. Parce que comme toujours, là, on va vous aider énormément à les configurer. Puis comme vous voyez, c'est quand même une fonctionnalité avancée. Donc la logique qu'on s'est donnée, là, c'est simplement de dire que tant que vous n'avez pas assez de clients pour justifier tout simplement là, des automatisations, donc en tant que tel, on l'a mis à 20 clients et plus. Si vous avez effectivement plus que 20 clients, on considère que c'est un moment où est-ce que là, il faut automatiser des choses. En bas de 20 clients, c'est toujours bon, là, malgré tout, de le garder un peu plus manuel. C'est pas si grave en tant que tel. Patrick, normalement, non, à moins que tu aies utilisé. Donc, vous appelez vraiment gratuit. Là. Peut-être que c'est juste l'interface n'était pas claire, puis sûrement qu'il essaye de vous convertir là, malgré tout. Mais vérifie, normalement, à moins que tu avais besoin de quelque chose de vraiment spécifique, tu n'as pas besoin de faire. D'avoir un compte professionnel là, en tant que tel. On fait un questionnaire à travers XFIT qu'on envoie aux 25 athlètes avec Zapier, mais je connais un Dropbox qui fait en sorte que mon coach voit les réponses. Si tu peux partager un dossier client avec des personnes externes, ça, c'est déjà possible depuis très longtemps, là, malgré tout, dans XFIT. Donc, peut-être que ça répondrait à ta question. Là. Mais ici, là, dans le dossier d'un client, tu peux cliquer sur Action intervenant. Et ici, tu es capable d'ajouter un professionnel externe ou d'ajouter un collègue. Et si c'est un compte en lecture seule, c'est gratuit de toute façon. Donc, peut-être c'est là que tu pourrais aller. Après, sinon, oui, tu pourrais faire qu'à chaque fois, le questionnaire, mais tu ne pourrais pas sortir le questionnaire par Zapier pour aller le mettre dans Dropbox pour des raisons de confidentialité, mais tu pourrais faire des automatisations avec Zapier, là, basées sur le fait qu'un nouveau document, par exemple, pour alerter les coachs que quelque chose est nouveau dans le dossier. Là. En tant que tel. Et juste pour préciser, je suis sur le site de Zapier par rapport au pricing, gratuit, pas gratuit. Ça dépend du nombre de tâches automatisées par mois. Voilà. Donc, évidemment, ça dépend du volume d'automatisation au final, de ce que Zapier fait à votre place. Exact. Il y a un petit simulateur, allez voir. C'est ça, mais 100 tâches par mois, c'est gratuit. Ouais. Donc, 100 tâches par mois, c'est quand même assez énorme, là, malgré tout. Là. Donc, il y a quand même assez beaucoup de volume. Puis après, si vous voulez, là, juste pour aller jusqu'à 750 tâches par mois, c'est uniquement 29,99 $. Donc, c'est aussi pas, pour ça qu'on a voulu aller avec eux, là, c'est aussi pas dispendieux pour toutes les grosseurs. Là. Par exemple, XFIT, nous, on utilise Zapier à tous les jours là, à l'interne. Oui, puis le nombre de triggers, Patrick, va dépendre aussi de ça, je suppose. C'est sûr. Oui, effectivement, si vous êtes sur le compte gratuit, c'est des triggers à une seule. Donc, c'est effectivement un seul si ça fait ça. Mais on l'a vu, au pire, autant moi, je vous ai fait un à 3-4 étapes, autant si vous en faites 3, par exemple. Donc, ça revient au même au final. Donc, vous êtes pour ça, moi, je dis que ça reste gratuit là, au final. Là. Puis même si, par exemple, vous aviez 3 apps à la création d'un client, on serait à moins de... Il faudrait que vous ayez 30 nouveaux clients par mois pour que vous dépassiez le 100 tâches par mois. C'est ça, exact, Sylvain. C'est ça. Exact. Donc là, après ça, il faut choisir effectivement le bon plan là, selon votre situation là, en tant que tel. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette démonstration-là. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. On est pas mal sur le timing. 3 quarts d'heure, je pense que c'est la première fois qu'on arrive à ça. Oui, quand même. Voilà. Écoutez, pour ceux qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous voir sur Instagram. Et j'espère que vous écoutez aussi nos podcasts, etc. N'hésitez pas à écrire à Étienne si vous voulez des besoins spécifiques ou des idées de Zap. Ça va continuer à évoluer. Écrivez-nous, puis si vous voyez que ce que vous voulez faire n'est pas disponible, écrivez-nous quand même, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité, donc on est quand même vraiment en train d'en ajouter des choses. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, là, ça se peut qu'on l'ajoute plus rapidement que vous le pensez là, en tant que tel. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, David, Patrick, Véronique, tout le monde, Sylvain.
C'était chouette de vous retrouver en webinaire. On en fait un dans pas trop longtemps, c'est promis, parce que c'est toujours un super rendez-vous. À bientôt en live, ouais, Alex. Bye bye. Passez une belle soirée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.